À prier. Bonjour à tous. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu vois combien ce matin j'ai besoin de toi pour que ce soit toi qui parle à nos cœurs, Seigneur, comme au cœur de nos enfants. Que ce soit toi qui révèle tes vérités, Seigneur, à chacun d'entre nous. Ces vérités incroyables qui nous rappellent l'amour que tu as pour nous, cet amour sans limite, cet amour inconditionnel, Seigneur, cet amour qui fait de nous ce que nous sommes ce matin, ton peuple. Un peuple racheté, un peuple qui ne méritait pas ton amour, et pourtant, cet amour, c'est une réalité dans nos vies. Il est là, il est présent, Seigneur. Et de cet amour, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, par le sacrifice de ton bien-aimé, Jésus-Christ, ton Fils unique. Que ce matin, que nos cœurs puissent être ouverts à ce que tu vas vouloir leur dire, Seigneur, que tu puisses redresser ce qui est tordu, que tu puisses affermir ce qui est branlant, que tu puisses vraiment changer ce qui a changé dans nos vies, Seigneur, afin que par nos vies, Seigneur, nous puissions marcher d'une façon nouvelle en toi, telle ces nouvelles créatures que tu as fait de nous, afin que par nos vies, Seigneur, tu puisses être glorifié de cet amour incroyable que tu as envers nous. Que ce soit notre désir ce matin, que de pouvoir t'écouter, t'entendre et nous transformer, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors vous vous rappelez certainement que la dernière fois, nous avions vu combien la prière est un élément essentiel dans nos vies, un élément essentiel dans nos combats spirituels, et comment l'apôtre Paul nous exhorte à prier en tout temps et en toutes circonstances. Et ainsi, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, la parole de Dieu nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'apôtre Paul ne s'arrête pas là et continue ainsi ce verset en disant « Veillez à cela avec une entière persévérance. » Et combien on a besoin de persévérer, n'est-ce pas, dans la prière, hein. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. En priant pour tous les saints. En priant pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En priant pour tous les chrétiens. En priant pour l'ensemble du peuple de Dieu. Paul ici nous exhorte à prier les uns pour les autres. Étonnant, n'est-ce pas, qu'il ait besoin de nous rappeler cela. Cela paraît tellement évident. Il est normal qu'on puisse prier les uns pour les autres parce que nous nous soucions les uns des autres, parce que nous veillons les uns sur les autres, parce que nous nous préoccupons des uns et des autres, parce que nous nous aimons. Mais il faut croire que ce n'est pas si naturel que ça pour nous que de prier les uns pour les autres. C'est un réel combat et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à le faire. Comme il faut croire qu'il n'est pas aussi naturel pour nous de nous aimer. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus lui-même a besoin de nous le rappeler et de nous exhorter à nous aimer les uns les autres. Et ainsi, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, en s'adressant à ses disciples et en s'adressant à nous aussi, le Seigneur nous exhorte ainsi. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce verset, il est quand même incroyable parce que il nous dit que ce n'est pas dans notre façon de paraître que le monde saura que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas en portant un signe ostentatoire, une croix ou un médaillon autour du cou, en nous laissant pousser la barbe ou en collant un ictus derrière notre voiture, mais c'est dans notre façon d'être. En ayant de l'amour les uns pour les autres, que le monde saura que nous sommes chrétiens, que nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns
pour les autres. Et en lisant ce texte de l'évangile de Jean, bien, on pourrait presque penser que l'amour est une vertu réservée aux chrétiens. De la manière dont Jésus en parle, il semble dire que le monde reconnaîtra les vrais disciples du reste des hommes par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Mais les gens de ce monde ne s'aiment-ils pas aussi? Et qu'est-ce que donc l'amitié profonde entre deux personnes? Qu'est-ce que l'amour conjugal entre un mari et sa femme? Qu'est-ce que l'attachement profond des parents pour leurs enfants, si ce n'est pas déjà un amour réel et vrai? La présence de l'amour dans tout rapport affectif, qu'il soit conjugal, familial ou amical, est indispensable, n'est-ce pas, dans le bon déroulement des rapports humains. Mais il demeure tellement lointain de l'amour tel que Dieu le conçoit. Il est différent dans la mesure où il se limite au simple principe de la réciprocité. Les rapports affectifs humains peuvent être durables et forts, mais sous la seule condition, sous l'unique condition, bien d'une continuité, d'un échange harmonieux dans lequel chacun y reçoit sa part. Dans lequel chacun y reçoit sa part. Mais si cette harmonie est mise à l'épreuve, eh bien la relation pourrait bien en pâtir. Alors les amitiés se brisent, les couples aussi, et même les liens familiaux peuvent tourner en haine profonde. Autant ces rapports affectueux peuvent engendrer des émotions positives et intenses, et autant ces mêmes rapports peuvent engendrer des haines profondes, souvent même parfois irréparables. L'amour humain est puissant, mais vole si facilement en éclats lorsque la haine pour l'autre ou l'amour de sa propre personne prend le dessus. L'amour entre les individus se limite à la qualité des échanges profitables que chacun en retire. On veut aimer, on veut bien aimer, mais à la seule condition d'être aimé en retour et d'en retirer une satisfaction. On aime par intérêt personnel, sans plus. On peut utiliser les mots, imiter les gestes et se donner l'apparence de l'amour, mais tôt ou tard, s'il n'est pas le fruit d'une révélation de l'amour de Dieu, eh bien, on le verra s'effondrer, parce qu'il n'arrivera plus à satisfaire les besoins, voire les désirs que notre ego réclame. L'amour, comme le monde aime, est un amour conditionnel, est un amour circonstanciel, qui est avant tout porté sur soi-même, plutôt que sur l'autre, qui est tourné vers sa propre personne avant tout, mais non pas vers l'autre. Mais ici, le Seigneur nous enseigne à aimer différemment du monde, d'une manière tellement différente que tous verront que nous lui appartenons. Et le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je vous donne un commandement nouveau. Et il est intéressant de noter que le Seigneur parle d'un commandement nouveau. Mais qu'a-t-il de nouveau dans ce commandement d'aimer? Il n'y a rien de nouveau à aimer. Et ce commandement, on le retrouve même dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 27, lorsqu'un scribe vint à lui en demandant « Mais quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus n'avait-il pas résumé la loi et les prophètes, l'Ancien Testament, en disant « Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Et ce sont des passages qui sont tirés de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, que Jésus cite ici, qu'on retrouve dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Lévitique. Et ce commandement de nous aimer les uns les autres, existe depuis longtemps. Et cela a dû être aussi le commandement que tous les membres des premières églises ont dû entendre.
lorsqu'elles furent créées. C'est le commandement qui est encore prêché aujourd'hui dans l'Église d'aujourd'hui, de nous aimer les uns les autres. Il n'y a rien de nouveau. Le commandement existe depuis belle lurette. Et si je vous demandais ce matin de vous tourner vers votre voisin ou votre voisine de droite ou de gauche et de lui dire que vous l'aimez d'un amour fraternel, est-ce que vous pourriez le faire? J'espère que oui. J'espère que oui. Mais il semble bien que l'amour que les disciples ont les uns pour les autres, selon Jésus, soit d'une nature suffisamment différente pour que le monde la reconnaisse comme telle. Eh bien, l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres est nouveau parce que nous devons nous aimer comme Christ nous a aimés. Comme Christ nous a aimés. Et c'est en cela qu'il est un nouveau commandement. Nous aimer comme Christ nous a aimés. L'amour de Jésus n'a rien de commun avec l'amour tel que l'homme le conçoit. Il ne s'agit pas là d'un amour conditionnel et égoïste, un amour qui cherche son propre intérêt, mais c'est d'un amour sacrificiel, car lui-même, il s'est livré pour nous. Et c'est d'un amour inconditionnel dont il est question. Et c'est de cette façon que Jésus nous aime. Vous savez, plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus reprendra de nouveau ce commandement, il dira en Jean 15, verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et ça, c'est ainsi que le Seigneur concevait l'amour, en donnant sa vie pour ses amis. Jésus nous a tellement aimés qu'il a pris la place de coupable à notre place. Et c'est en pleine connaissance de tout ce que cela impliquerait qu'il l'a fait. Il savait qu'il allait devoir laisser son trône céleste pour cela, qu'il devrait mettre de côté toute sa majesté, toute sa magnificence, toute sa splendeur, toute sa gloire, tout son honneur et sa dignité royale et tout ce qu'il avait de spécial et d'unique à lui-même que Dieu qu'il était, en tant que Dieu qu'il était. Roi suprême et souverain, Seigneur des seigneurs, et tout ça pour paraître comme un simple homme, frêle et vulnérable, sur une terre hostile, remplie de pécheurs et de péchés, remplie de choses qui le répugnent et lui déplaisent, de choses qui lui sont horribles et détestables. Et pourtant, la parole nous dit en Philippiens chapitre 2, verset 6, existant en forme de Dieu, en parlant de Christ, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais Christ s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus nous aimait tellement qu'il a accepté cela pour lui-même. Il a accepté ce dépouillement. Il a accepté cet abaissement pour venir nous relever de notre état pitoyable, pour nous faire sortir de notre misère et de notre extrême pauvreté. Et tout ça, il l'a fait par amour pour nous. L'amour était sa force, l'amour était sa motivation pour aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, jusqu'au don de sa vie. C'est par amour qu'il a accepté tant d'humiliations pour nous, qu'il a accepté tant d'insultes, tant d'outrages, tant d'injures, tant d'affronts contre sa personne, contre sa dignité, contre son honneur. C'est dur de subir tant de mépris, n'est-ce pas, tant de dédain à l'égard de sa personne. Mais pourtant, il l'a fait. Il l'a fait pour nous, uniquement pour nous sauver,
pour nous épargner la condamnation, pour nous épargner les souffrances et les douleurs éternelles, pour nous épargner une honte et une humiliation sans fin, pour nous épargner la colère de Dieu. Il était, lui, le roi de gloire, et pourtant de sa majesté divine, il en restera que cette description que l'on retrouve dans Ésaïe 53, à partir du verset 3, méprisé et abandonné des hommes. Un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est nous, mes amis, qui étions supposés être méprisés et abandonnés de Dieu pour toujours. C'est nous qui devions être punis. C'est nous qui devions être frappés de Dieu et humiliés. C'est nous qui devions être rejetés de Dieu en enfer et dans l'étang de feu pour toujours, sans aucune possibilité de jamais pouvoir en sortir, sans acquittement possible, sans rémission, sans allègement de peine. On était condamnés à souffrir pour toujours des souffrances terribles et atroces. Mais son amour pour nous lui a fait prendre notre condamnation pour nous épargner cela. Voilà le triste sort qui nous attendait. Mais Jésus nous aimait trop pour nous laisser subir cela sans rien faire, pour nous en épargner, pour nous permettre d'éviter cette catastrophe, ce sort funeste. Par amour, il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous faire échapper à tout cela. Voilà l'amour de Jésus pour nous, mes amis. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Car Jésus est Dieu lui-même qui s'est fait chair pour mourir pour nous, pour des coupables, pour les coupables que nous sommes tous ici. Nous étions tous coupables, sans exception. Mais l'amour de Christ a changé notre culpabilité pour la justice du juste, notre condamnation méritée pour l'honneur et la gloire, notre mort, salaire de notre péché, pour la vie, pour la paix, pour la joie, pour une gloire sans fin. Et cela, grâce à l'amour de Jésus pour nous. Oui, mes amis, l'évangile de Jean peut parler d'un commandement nouveau parce que la vie de Jésus nous montre une nouvelle dimension de l'amour. Il est allé plus profond et plus loin. Jean nous dévoile un commandement nouveau, plus profond, plus loin, à la différence de l'amour de ce monde qui exclut toute notion de sacrifice. Toute la vie de Jésus est tournée vers les autres. Et c'est ainsi que Jésus guérit l'aveugle, purifie le lépreux, relève le paralytique, pardonne à la femme adultère, écoute les docteurs dans le temple, instruit ses apôtres, nourrit la foule, encourage Nicodème, prie pour ses disciples, accompagne les disciples d'Emmaüs. Combien de fois dans les évangiles avons-nous pu retrouver le Seigneur ému de compassion pour autrui, car il avait le souci du bien-être des autres. Il engage toute sa vie pour les hommes, jusqu'à devenir serviteur des hommes, jusqu'à s'abaisser par amour à laver les pieds sales de ses propres disciples. Son amour était profond, son amour était visible, son amour était tourné vers les autres. Par son amour, Jésus nous a révélé le Père. Il nous a montré combien l'amour de Dieu est plus grand que ce que nous aurions pu attendre.
Son amour est allé au plus profond parce qu'il a aimé ceux et celles dédaignés et rejetés par la société. Vous savez, dans l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 16 et 17, eh bien, on retrouve vraiment un exemple significatif de l'amour de Christ, où les pharisiens ont demandé aux disciples de Jésus pourquoi il mangeait et buvait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Pour les pharisiens, eux qui étaient maîtres de la loi juive, maîtres de la parole de Dieu, c'était un problème qu'un religieux puisse s'entendre avec de telles personnes. Et pourtant, Jésus leur a répondu, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. L'amour de Jésus pour ces malades qui avaient besoin d'un médecin était clair. Et la différence qu'il y avait entre Jésus et les pharisiens, c'est que Jésus, lui, était ému de compassion devant ces malades. Ému de compassion devant ces malades. Chose que les pharisiens n'avaient pas. Christ avait cette compassion pour le pécheur. Et vous savez, dans le Petit Larousse, le mot compassion est défini ainsi. Il est défini comme cette vertu par laquelle un individu est porté à percevoir, ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour. Jésus était ému de compassion pour ces malades. Sa compassion pour les pécheurs que nous sommes a eu son apogée à la croix, les amis. Et vous savez, dans les représentations de Jésus sur la croix que nous voyons parfois autour de nous, nous voyons souvent un Jésus qui n'a pas l'air de souffrir, mais qui semble être en paix. Il est souvent propre, avec un pagne blanc et un visage serein sur sa croix. Et si seulement la réalité était comme cela. Nous rendons-nous compte qu'à la croix, Jésus a souffert la forme d'exécution la plus brutale que les Romains ont pu concevoir. Dans les évangiles, on peut voir que Jésus est resté des heures sur cette croix, cloué au bois, où il saignait, où il souffrait. Il n'y avait rien de propre à la crucifixion. Et pourtant, Jésus a souffert et il est mort à notre place parce qu'il nous aime. Romains, chapitre 5, verset 8, nous l'exprime bien, n'est-ce pas? Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, eh bien Christ est mort pour nous. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a souffert l'indignité et la douleur de la croix par amour pour des pécheurs que nous sommes, pour des personnes qui ne le méritaient pas. Et pourtant, il l'a fait. Et ce commandement d'aimer les uns les autres est un commandement qui est vrai pour lui. Le commandement de l'amour était vrai pour Jésus et il l'a vécu jusqu'au bout, mes amis. Et ce commandement, notre Seigneur, Jésus désire qu'il soit vrai aussi pour chacun d'entre nous. Le commandement de l'amour est aussi vrai pour nous parce que maintenant nous avons cette capacité par la puissance de l'Esprit Saint de vivre à l'exemple de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si Jésus lui-même nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », c'est que cela est à notre portée. C'est parce qu'il nous en donne la capacité. Et si cela n'avait pas été possible, il ne nous l'aurait pas commandé, n'est-ce pas? En 1 Jean chapitre 4, verset 9, il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Afin que nous vivions par lui. Et c'est parce que nous laissons Christ vivre en nous que nous pouvons laisser agir son amour opérer en nous. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Aimer les autres, non pas parce qu'ils nous aiment,
mais parce que Dieu les aime. Qui suis-je pour ne pas aimer la brebis que le Seigneur aime lui-même? Qui suis-je pour ne pas aimer la brebis pour qui le Seigneur a sacrifié lui-même sa vie? Et le Seigneur nous demande d'aimer celui qui nous fait du tort. Le Seigneur nous demande d'aimer celui qui nous irrite au plus haut point. Vous savez, celui qu'on ne supporte pas dès que nous le voyons ou nous l'entendons. Le Seigneur nous demande d'aimer notre voisin, même si c'est le pire des voisins que le monde ait connu. Le Seigneur nous demande d'aimer le pire des patrons, même si c'est le plus tyrannique d'entre tous. Le Seigneur nous demande d'aimer son prof, même s'il n'est pas assez autoritaire ou s'il n'est pas assez pédagogue, parce que c'est pour eux aussi que Christ a donné sa vie. Aimer, ce n'est pas forcément cautionner ce que l'autre fait, n'est-ce pas? Christ aimait les pécheurs sans cautionner leurs péchés. Jésus disait lui-même en Matthieu chapitre 5, verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Il n'y a aucune gloire à aimer ceux qui sont aimables, n'est-ce pas? Qui suis-je pour rejeter celui que le Seigneur lui-même accueille? Qui suis-je pour mépriser, pour juger, pour condamner la brebis que le Seigneur aime? Rappelons-nous de ce que Jésus avait dit à Pierre, n'est-ce pas, 3 fois de suite, lorsque le Seigneur lui demandait « Pierre, m'aimes-tu » Eh bien, Pierre, si tu m'aimes vraiment, alors prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis et aime-les vraiment comme moi, je les aime. Il nous est possible de vivre une vie, les amis. Il nous est possible de vivre une vie conduite par le même amour que Jésus nous a montré. Nous pouvons vivre un amour profond et sans limite. Profond quand nous aimons ceux et celles qui sont dédaignés et rejetés par d'autres. Sans limite quand nous nous sacrifions pour les autres. Se sacrifier ne veut pas dire que nous allons ou que nous pouvons mourir les uns pour les autres. Se sacrifier veut dire plutôt que nous préférons l'intérêt des autres, même si cela nous coûte quelque chose. À nous de vivre comme Jésus a vécu. À nous de marcher comme il a marché. Et c'est seulement en aimant du même amour que Christ nous a aimés que le monde saura que nous sommes ses disciples. Vous savez, ce n'est pas en me voyant lire la parole que le monde connaîtra que je suis un disciple de Christ. Ce n'est pas en m'écoutant faire de belles prières que le monde connaîtra que je suis un disciple de Christ. Ce n'est pas en me regardant prêcher du haut de cette chair que le monde connaîtra que je suis un disciple de Christ. Mais c'est en aimant mon prochain, comme Christ m'a aimé, que le monde saura que Christ est véritablement le Seigneur de ma vie. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. 1 Corinthiens chapitre 13, c'était les 3 premiers versets. À nous, mes amis, maintenant de réfléchir à comment mettre l'amour en pratique dans notre vie quotidienne et dans cette Église. À nous d'avoir un amour plus profond qui va plus loin pour ceux que nous aimons au sein même de cette Église. Nous qui sommes plusieurs,
eh bien nous formons un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Il ne s'agit pas là d'une image seulement, mais bel et bien d'une réalité dont on ne prend conscience que par la foi. Prendre conscience de cette réalité fait apparaître des tonnes d'applications immédiates, n'est-ce pas? Prendre conscience de cette réalité, c'est rendre indissociable ma personne de mon frère ou de ma sœur en Christ. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. L'amour doit passer par des actions concrètes, n'est-ce pas, vis-à-vis des membres du corps de Christ. Et si l'amour pour un frère ou une sœur est celui de renoncer à mes propres intérêts en premier lieu, eh bien, ne serait-ce pas là un acte fort d'amour envers le corps de Christ? À chacun de s'examiner et de se remettre en question. Comment est mon attitude envers les autres? Comment sont mes actes? Comment sont mes paroles? Comment sont mes pensées envers les autres? Pas simplement envers ceux que nous apprécions, ce serait trop facile, mais surtout envers les autres, ceux dont on détourne les regards pour les éviter. L'amour que Dieu verse en nos cœurs aime en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il ne se laisse jamais entraîner dans des rapports haineux ou conflictuels. C'est un amour qui transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Est-ce que c'est par le nombre de personnes qui fréquentent une église qu'on reconnaît son niveau de maturité? Ou serait-ce par l'ordre qui y règne et la connaissance qu'on y trouve? Est-ce que c'est par l'intensité des activités humanitaires ou missionnaires? Mais toutes ces choses, on peut les retrouver également dans toutes sortes d'organisations humanitaires, dans des associations de ce monde. Ce n'est pas seulement l'activité ou même l'intensité qui fait le trésor d'une église, mais la présence de l'amour de Dieu, mes amis. La présence de l'amour pour Dieu. La présence de l'amour de sa personne. La présence de l'amour pour le corps de Christ, dont Christ est la tête. Alors, si je vous demandais de nouveau ce matin de vous tourner vers votre voisin ou votre voisine, de droite ou de gauche, pourriez-vous lui dire que vous l'aimez comme Christ vous a aimé? Que vous seriez prêt à vous abaisser devant lui? Que vous seriez prêt à le servir? Que vous seriez prêt à souffrir pour lui? Que vous seriez prêt à lui donner votre vie? Le véritable amour est l'abandon de soi pour l'autre, n'est-ce pas? Et combien Jésus a été cet exemple parfait d'amour. Lui qui comprend chaque personne, lui qui comprend chaque situation, lui qui ne juge jamais, lui qui ne condamne jamais, lui qui accueille toujours, lui qui ne rejette jamais, lui qui pardonne. Lui qui pardonne fait grâce, tend ses mains vers l'autre, quel qu'il soit, envers tout et contre tous. En sa présence, on se sent aimé, on est rassuré, on est en sécurité. On ne craint pas de s'ouvrir ni même d'avouer ses pires hontes. Rien ne le choque. Et face à cela, il nous renvoie à chaque fois sa compassion. Vous savez, dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et tout fruit a besoin de temps pour se former et venir à maturité. Eh bien, que le Seigneur puisse utiliser le temps et les expériences diverses de notre vie pour faire mûrir notre amour, afin que nous puissions ouvrir notre cœur à tous ceux qui nous entourent. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. Amen.